Alors, sur l'onboarding, elle dit deux choses. La première, c'est qu'elle démontre qu'on a encore des progrès à faire sur l'intégration des collaborateurs, puisqu'il y a à peu près 20% des collaborateurs nouvellement intégrés qui ne vont pas au bout de la période d'essai. Donc ça, c'est déjà un vrai sujet. La deuxième chose, c'est que, comme très souvent en gestion, les concepts utilisés en recherche ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on utilise dans la vie professionnelle et dans les entreprises. Pour autant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est le contrat psychologique, c'est-à-dire comment le collaborateur se représente ce qu'il va devoir faire, quelles vont être ses missions. Et la recherche démontre que ces contrats psychologiques souvent se construisent de façon très aléatoire et très éloignée de ce qu'imaginent les entreprises. Alors il faut vraiment comprendre qu'elles ont certainement déjà repéré des dysfonctionnements de leur intégration. Elles ont seulement vu partir des collaborateurs qui paraissaient très bien sous tout rapport quand ils ont été recrutés et évalués, et qui sont partis sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Donc ça devrait attirer l'attention sur ce qui se passe dans la phase de onboarding. Et puis ensuite, il faut se mettre à observer ce qui se passe pour les collaborateurs, et notamment les moments où il y a des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, qui sont souvent mineurs, qu'on voit à peine ou très peu, on est tenté de les passer sous silence et de les considérer comme des erreurs, comme un peu du bruit aléatoire. Il faut qu'on doit s'intéresser à ça.